Bonjour, sur les trois acteurs que vous allez suivre dans cette vidéo, il est important de marquer quelques grandes lignes. D'abord, Atemenge qui est maire de Goumo, pour lui, il pense que le gouvernement Biya a été trop tolérant envers Maurice Kamto, que dès qu'il a prononcé sa victoire à 24 heures seulement après les élections de 2018, on devrait le neutraliser. Voilà ce que un maire RDPC est en train de dire 7 ans après, lorsqu'on leur demande le bilan. Terrible, n'est-ce pas? C'est pas grave. À côté de lui, on a quand même Bikoro encore, François Bikoro. On lui pose la question sur pourquoi les résultats de bac littérature ont été très faibles cette année. Dans ces raisons, quand même, il trouve que c'est le fait que les gens sont partis de la zone chrysogène pour venir installer la promiscuité dans les villes, disons, dans les autres régions. Et la question que je me demande, c'est si le littoral et l'ouest affichent des résultats nettement mieux que toutes les autres régions, voici les deux régions qui reçoivent le plus des personnes déplacées, ce qu'on appelle en anglais IDP. J'ai toujours envie de comprendre pourquoi est-ce qu'à l'heure du bilan, les gens apportent de l'émotion. Pourquoi? Lorsque j'ai dit ça, je vous invite maintenant à suivre. Hein. Ça va durer une dizaine de minutes. Suivez attentivement et décelez vous-même la ruse, la roubladise dans laquelle ces pontes du régime, qui sont déjà bien installés sur la mangeoire, vraiment bouffe, et ne lèsent pas sur les mots pour endormir la masse. Éveillez-vous, c'est la Renaissance qui est en marche. Et si je m'en tiens à la sortie de Maurice Kamto, la 24e pensée, qui est focalisée sur le fait que les gens ont pris l'habitude de ce qui est vanité et se frustrent lorsque les ayants droit, selon la sortie d'Aristide Mono, se plaignent qu'ils ne reçoivent plus rien. Et Kamto nous demande de préparer notre cœur à pardonner aussi vite, sinon la revanche va tout vider dans ce pays. Suivez et on se retrouve très prochainement. La civilisation, la démocratie, mais qui est plutôt une barbarie absolue, la sauvagerie. Et je répète, on ne peut pas penser que la liberté absolue concourt à la démocratie. La liberté absolue tue la démocratie, tue toutes les libertés. Et Sir Maurice Kamto, je pense que si on revient à 2018, on l'a toléré. On a toléré au moins 10 dérapages avant que l'État, avec le regard même de la communauté internationale, comprenne que les lignes rouges étaient franchies depuis longtemps. Quand quelqu'un s'autoproclame président de la République 24 heures après une élection, alors que personne n'a encore ses résultats, c'est pour faire quoi? C'est pour soulever et semer le chaos dans ce pays. On aurait dû l'interpeller tout de suite. Et les autorités ont été trop tolérantes en ne l'interpellant pas. Parce que c'était une tentative de coup d'État, clairement, ou d'insurrection, ou tout ce que vous voulez, pour faire soulever les militants. Et ces militants ou le peuple. C'est ce jour-là, le lendemain de l'élection, qu'il fallait le neutraliser. On a toléré jusqu'à ce que, et ses camarades élus pensent que, effectivement, et c'est ce qu'on dit, à force de tolérer, on va arriver à ce chaos. Il faut arrêter, c'est l'intérêt du pays. Quand on est préfet, gouverneur, chef de l'État, je suis maire, je suis une autorité administrative, mon devoir, même y compris vis-à-vis de ceux qui m'ont élu, c'est de faire respecter la loi. Il y en a, quand tu les croises au carrefour, il fait pipi en pleine route. Vous lui dites, monsieur, c'est interdit. Vous allez payer l'amende. Il dit, je ne savais pas. Mais vous avez des cheveux blancs, vous l'ignoriez. Donc, il faut faire respecter. Vous voyez un adulte ou un enfant qui jette des bouteilles plastiques au sol, des ordures. Mais moi, je ne suis pas là pour éduquer un enfant, un adulte de 35 ans. Il faut le sanctionner. Et ce sont les attitudes politiques qui viennent d'en haut qui font que ces attitudes de décivilisation se généralise dans notre société. On ne peut pas faire de démocratie dans cette décivilisation, dans cet ensauvagement généralisé. C'est inadmissible. Et ça va avec le langage. Quand vous dites les médias ne sont pas responsables, les médias sont responsables. Et je crois que le Conseil national de la communication est trop tolérant. On ne peut pas insulter un monsieur impoli qui insulte, qui n'a pas de tenue. Lorsque nous venons ici, franchement, si je vous insulte vous-même, vous dites, nous sommes assis chacun à sa place là, je me permets de me lever et d'arracher votre micro vous-même. Mais je ne comprends pas comment cette chaîne de télévision invite le même monsieur. Quel est l'exemple qu'il montre à notre jeunesse? Il faut être ferme. Il faut être ferme. Ce n'est pas ça qu'on doit... un enfant qui a des enseignants devant lui, mais il va croire que c'est une attitude normale. De ne pas respecter son enseignant et de pouvoir même aller arracher son micro et de faire son show et de dire que non, il n'y a pas de règles ici. Donc il faut être ferme, y compris vis-à-vis de nous les hommes politiques. Parce que si vous tolérez un peu, il vaut mieux
un régime autoritaire provisoire qui est conscient des libertés qu'on veut conquérir qu'un régime qui laisse faire de façon absolue tout ce que chacun veut, parce que ça nous conduit à l'anarchie, au chaos. Et on a vu autour de nous, lorsque le chaos commence, il n'y a plus de liberté. C'est un enfant de 12 ans avec sa Kalachnikov qui devient le préfet de chaque carrefour. Et c'est inadmissible. Et c'est comme ça que ça s'est terminé à certains endroits, ici à côté de nous. Merci Jean-Baptiste Atemengel. Sont des propos tendancieux. Il a dit qu'il est plus important. Je crois qu'il faut rapidement permettre à nos auditeurs. Nous sommes sur un panel, il ne faut pas verser dans des excès, les excès que nous refusons précisément. Monsieur Foug est un enseignant d'université qui a fait son travail qui est devant la justice pour les faits que nous connaissons. Il n'y a pas une gradation de comparaison tendancieuse. Parce que ce sont des propos, effectivement, que nous condamnons. Le ministre de l'administration territoriale, un ministre de l'administration territoriale, c'est une position d'élite dans un pays. Ce n'est pas n'importe qui est membre du gouvernement. Il faut le respecter en ce sens. Je continue de dire que dans une démocratie, il faut savoir respecter les gens dans leur position sociale. Monsieur le préfet du département qui est en charge des institutions, qui habite les institutions, c'est une position d'élite. Il faut le respecter en tant que tel. Je pense qu'il nous faut toujours un débat sain et savoir raison garder. Merci pour votre... Parfois célébrer, parfois jubiler, parfois se moquer, parfois se dédouaner des échecs des enfants. Je comprends qu'à un moment nous avons touché le fond dans cette République. Les échecs des enfants reflètent nos incompétences à nous, parce que c'est nous qui avons la responsabilité de les encadrer. Dans un État où le gouvernement est sérieux, le ministre en charge de l'éducation et notamment des enseignements secondaires devrait actuellement être en train de réfléchir sérieusement sur comment justifier à l'opinion publique nationale et internationale ce faible taux de réussite, et en même temps elle serait en train de réfléchir sur comment faire pour que dès l'année prochaine des mesures soient prises afin qu'on n'assiste plus à cette débâcle, parce que voilà donc exactement ce qu'on appelle une débâcle. Ceux qui ont fait un peu de psychologie savent que le test Binet-Simon a été commandé par l'État français, notamment le ministère de l'Éducation nationale, en 1905, à 2 psychologues, après des échecs massifs des apprenants. Et donc, fondamentalement, on s'attend à ce que l'État, le gouvernement, le ministère notamment, prennent d'abord ses responsabilités, se justifient, disent pourquoi est-ce qu'on a eu ces résultats, parce qu'il est le premier responsable de la faiblesse des enfants. Moi, j'entends... Je ne vais pas revenir sur le débat de tout à l'heure où il paraît qu'un enseignant est plus important qu'un ministre. Je dis que ce pays a besoin de référents et de référentiels. Vous parlez du baccalauréat. Pour arriver au baccalauréat, on entre à l'école primaire et maternelle. Je voudrais parler au ministère des Finances pour savoir quel est le sort réservé à ceux qui mettent la graine en terre et qui l'arrosent avant qu'on ait le bac. On fait toujours des débats dans notre pays, des débats périphériques. Vous savez que la guerre du nord-ouest et du sud-ouest, de Boko Haram, je reviendrai toujours sur ça pour que je martèle ça dans la tête des Camerounais. Quand vous brûlez une école à Bamenda, il n'y aura pas d'argent pour la prochaine école. Il n'y aura pas d'argent pour le prochain maître. L'ensemble des enfants qui ont fui ces zones chrysogènes sont venus créer un problème de promiscuité là où il n'y a pas de zones chrysogènes. Il y a tout cet ensemble qui fait que l'État n'ayant pas l'accompagnement nécessaire, soit parce qu'il n'a pas les moyens, soit parce que les moyens ont été dilués par des actes de gens qui disent qu'il faut insulter le préfet ou le président de la République. Voilà la première conséquence. La deuxième, elle peut nous renseigner sur une prise de conscience. L'échec veut dire qu'on n'a pas fraudé. Ça peut aussi être là. Oui, ça peut être une des raisons. L'échec veut dire que peut-être qu'il y a une prise de conscience. On a dit les histoires comme on a fait, voilà, laisser les mototaximans entrer dans la ville, laisser les études au nom de la démocratie. Peut-être que cette fois-ci, les gens ont dit, ce sera le vrai niveau des enfants. Si vous regardez bien, pour vous regarder les statistiques, moi je regarde les tranches. Les gens qui ont fait maths, physique, sciences et technique n'ont pas le même résultat. Tout à fait. Ça veut dire que dans ce pays, on est en train de vous dire l'école du blanc occidental, ça ne marche pas. On ne peut plus continuer à jouer l'enfant
des réseaux sociaux, à l'aune des taxes, des syntaxes et des structures, quand il écrit le français. C'est eux qui ont les bas, c'est eux qui ont tiré les gens vers le bas. Et le président de la République, je crois en 1990 ou 91, je peux me tromper, avait demandé qu'on aille vers l'école qui s'adapte à l'environnement de l'employabilité. Il y a un ministère de la formation professionnelle, il y a un ministère de la recherche scientifique, il y a un ministère de ceci, mais vous faites l'apologie des gens qui vous disent qu'ils sont spécialistes des cartes. Maintenant, quand le bon enseignant veut donc juger, il regarde qu'on a enseigné à l'enfant sujet, verbe, qu'est-ce qui suit là? Complément. Je vous fais une colle. Oh, vous êtes des bons élèves. Mais aujourd'hui, les enfants, quand ils disent papa je t'aime, ils mettent JTM. Jean Tabi Manga. Bon, c'est toi qui l'as dit. Et je reviens donc à ce qui est le fondement de l'éducation dans un pays. Trois choses. Quand l'enfant naît, l'éducation est faite par son cercle familial, direct ou périphérique. C'est-à-dire la famille, comment ils voient les gens dans un temps. Quand l'enfant a déjà l'âge de 6 ans, parce que tout le monde est revenu en ville, les gens ne sont plus au village. Et les statistiques de la ville sont les mêmes statistiques qu'on fait au plan économique. Dès qu'un commerçant n'a pas l'eau, vous voyez les ministres, on interpelle les ministres. Il y a des villages dans ce pays qui croient que l'eau qui sort du mur est une marque de spaghetti. Ils ne vous ont jamais vu faire le débat ici. C'est pour ça que je dis que vous voulez faire le débat, repartons en périphérie. L'enfant qui prend dans le taxi le matin pour aller à l'école, assiste à un débat à la radio qu'on a mis dans le taxi où les gens s'insultent et s'invectivent, tel n'est rien, machin, tout. Ça marque le subconscient de l'enfant. Il arrive, il trouve donc, il y a une maîtresse qui a des problèmes pour avoir son salaire. Les meilleurs modèles sociaux jouent au football.